le livre de Romains, c'est le livre principal de la vie individuelle du chrétien. C'est la vie, c'est Romains 1, il te montre le monde entier, que Dieu a voulu montrer la nature par Romains 1, que si on ne connaît pas Dieu, si on regarde la nature simplement, on va connaître Dieu. Romains 1, les gens n'ont pas cru. Il dit à cause de ça, il vous a livré à toutes sortes de pratiques. Que les hommes vont avec les hommes, les femmes vont avec les femmes. Ça c'est Romains 1. Quand il a fini ça, il a dit, ben, si toi tu dis que tu veux condamner un adultère et toi-même tu t'assois avec eux, tu es parmi eux. Romains 1, il a fini. Il attaque Romains 2. Et il continue avec Romains 2. Quand il finit, il conclut dans Romains 3. Et la conclusion de Romains 3, il dit, à cause de ça, comme il n'y a pas un juste, il n'y a pas un seul, tous sont privés de la gloire de Dieu. Ils ont tous péché, Romains 3, 23. Mais il donne tout de suite, il donne sa main d'assurance. Il dit, mais, lorsqu'ils savent ça dans Romains 3. Quand il a fini dans Romains 3, il attaque Romains 4. Il dit, mais cela n'est possible de vivre Romains 3 et sa justification que lorsque, Romains 4, si tu vis avec la foi comme Abraham a vécu. Il te prend l'exemple d'Abraham. Tout doucement, il te montre le père de la foi. Comment l'homme était un appelé de Dieu dans Genèse 12, il a fallu 24 ans pour qu'Abraham comprenne, pour comprendre les voies de Dieu. Et dans Genèse 12, Genèse 17, là il lui dit maintenant une nouvelle nature. Tu ne t'appelles plus Abraham, je vais t'appeler Abraham. Donc je lui donne une nouvelle nature. Et en ce moment-là, Abraham et Sarah ont pu concevoir parce que Dieu vient de changer leur nature. Et dans Abraham, Dieu a mis son... Ça c'est Romains 4. Quand il a fini Romains 4, il dit ça c'est l'exemple d'Abraham. Il termine Romains 4 par le verset 25. Il dit bon, il a été livré pour vos offenses, il est ressuscité pour votre justification. Il commence Romains 5. Romains 5 verset 1 il dit, si vous avez été justifié, si vous avez compris la justification, vous avez la paix avec Dieu. Romains 5, 5. Il dit à cause de ça, l'amour de Dieu est répandu dans vos cœurs. Il parle de qui? Du ressuscité. Parce que Dieu a prouvé son amour en ce que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, 9. Il continue mon frère. Quand il a fini, attendez, quand il a fini Romains 5, quand il a fini, il attaque Romains 6. Il dit, ah bon, parce que Romains 5, le sommet de Romains 5, c'est Romains 5, 17. Il dit, par l'abondance de la grâce et le don de la justice, nous pouvons régner dans cette vie-là. Comment les chrétiens règnent? On te dit que par l'abondance de la grâce et le don de la justice, nous régnons dans cette vie. Nous régnons. Nous sommes des rois, nous régnons. Ce n'est pas des proclamations, hein? C'est des réalités. Nous régnons. Régner, c'est quand tu es dans le domaine économique, tu règnes. Quand tu es dans le domaine spirituel, tu règnes. De partout, tu règnes. Tu n'es pas un employé, tu es un employeur. Il termine Romains 5 avec ça. Romains 6, il dit, ah bon, parce que vous devez régner là, et vous croyez qu'on peut vivre dans le péché. Il dit non, c'est pas parce que là où le péché a abondé, la grâce surabonde. Mais est-ce que le fait que le péché a abondé, ça vous permet de vivre dans le péché? Il dit non. Pourquoi? Et il développe Romains 6 maintenant. Parce que tu n'as jamais vécu la crucifixion. C'est une expérience. Tu as vécu la réconciliation. Tu as vécu la rémission des péchés. Tu n'as jamais vécu la crucifixion de ton vieil homme. Et c'est pourquoi dans Romains 6, il parle. Et il t'amène tout doucement dans Romains 6. Et quand il a fini Romains 6, il attaque Romains 7. Là, il parle aux Juifs. Il a fini Romains 6 avec les païens. Romains 7, il attaque les Juifs. Il dit, ah bon, maintenant vous pensez que vous, les origines juives là, que parce que vous êtes juif et maintenant vous pouvez utiliser la loi. Il dit mais non, c'est par la loi que nous avons connu le péché. Et il y a une autre loi. Quand on veut obéir à la loi, on découvre en nous une autre loi qu'on appelle la loi du péché et de la mort. Il dit mais c'est pourquoi vous criez misérable que je suis. Qui va me délivrer de ce corps de ses péchés? Et il termine Romains 7 en disant gloire soit rendue à Christ. Il commence Romains 8 où il parle maintenant du Saint-Esprit. Où il dit en Christ sont plus condamnés car ils sont délivrés. La loi de l'Esprit de vie les a délivrés de la loi du péché et de la mort. Et il continue, il dit, si tu ne vis selon la chair, tu ne plais pas à Dieu. Si tu vis selon l'Esprit, tu plais à Dieu. Romains 8, 11, il te dit maintenant, il dit 8 fois le Saint-Esprit. Il dit, si l'Esprit de vie qui a reçu Christ est dans vous, il va vous ressusciter. Romains 8, 14, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit qui sont fils de Dieu. Romains 8, 16, le Saint-Esprit témoigne notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, 26, il dit, nous ne savons pas comment prier. C'est le Saint-Esprit, quand on prie, il va nous apprendre à prier. Il dit, en ce moment-là, il nous rend plus que vainqueurs. Romains 7, Romains 8, Romains 9, il attaque. Je vais te citer tout Romains. Mais tu as vécu ça où? Non, 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 faut pas jouer là. On n'est pas là pour jouer. Hein. N'oubliez pas, il y a un ciel. Dans 100 ans, aucun d'entre nous sera ici. On sera face à face avec Dieu. Si on s'amuse à tromper les gens, chacun d'entre nous ici, 100 ans, c'est le maximum, on sera tous face à Dieu. Il va te poser la question. Qu'as-tu fait avec ma parole? Non, non, non. Qu'as-tu fait avec ma parole? Moi, j'ai prêché, dit, tu vas en foutre ta prédication. Il y a des gens qui ont prêché qui sont en enfer. Ta propre vie, là, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait avec ta vie? Il dit, regarde, comme actuellement les caméras passent les films là, c'est parce qu'au ciel il y a des caméras.
Allez, Ange Gabriel, monte la vie de cet homme-là. Tu vas dire, montagne tombée sur moi, il dit, les montagnes ne tombent pas. Tu es devant le Créateur, il t'a prévenu plusieurs fois, il t'a donné son Saint-Esprit, il t'a donné sa parole pour que tu marches. Tu as refusé. Il te dira, infidèle serviteur, il ne t'a jamais connu. Il n'a pas dit que tu n'es pas serviteur, il dit, mais tu as été infidèle.